je vis selon l'environnement là où je me trouve. Je me trouve dans l'environnement dont j'ai des homosexuels comme moi, qui parlent même langue comme moi là. Je suis obligé de conformer comme je suis homosexuel. Mais parmi les amis hétéros, je suis obligé de me sentir comme hétéro comme eux pour ne pas se faire voir. Parce qu'il y a tellement de discrimination aujourd'hui et devant moi, ça se fait et je n'aimerais pas subir les mêmes discriminations comme mes amis. Je suis bisexuel, ce qui veut dire que j'ai des sentiments pour la femme et en même temps pour l'homme. Et du côté de la femme, c'est que actuellement j'ai ma copine et nous préparons même notre mariage. Mais de l'autre côté aussi, j'ai encore mon partenaire dans le domaine homosexuel et nous vivons parfaitement. C'est tout comme si je n'ai pas la femme, c'est qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. De l'autre côté aussi, lorsque je n'ai pas l'homme aussi, et de l'autre côté, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque aussi. Donc, je dois être au milieu des deux, la femme et l'homme, et là, je me sens satisfait et parfaitement satisfait. À bas âge, je ressentais des attirances envers des hommes comme moi. Et selon moi, c'était bizarre. Donc je me posais la question parce que j'entendais parler que cette chose que c'est condamné, que ce n'est pas bien. Et surtout à l'église, on nous parle de ça, que c'est chose-là. Donc, une fois que je sens des attirances envers un homme comme moi, je me pose des questions. C'est tout comme si je suis possédé. Donc, c'est l'idée que j'avais. Maintenant, c'est en classe de la terminale que j'ai eu un ami qui essayait de s'approcher de moi. Chaque fois qu'il m'offrait des choses-là, il essayait de m'offrir des choses. On parlait. Donc, un jour, c'est lui qui a abordé le sujet avec moi. Donc, au fini, c'est qu'il a des attirances envers moi. Une nuit, et on a réellement abordé le sujet. Et c'est la nuit là qu'il m'avait embrassé et on s'était embrassé le jour là. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé par développer. Sinon, avant, je ressentais des sentiments envers des hommes comme moi, mais je n'ai jamais allé à l'acte, mais c'est avec lui que j'ai commencé. Et c'est là, après ça, que j'ai commencé par fréquenter d'autres. C'est grâce à lui que j'ai connu encore d'autres homosexuels comme moi. Mon père ne vit plus. Et comme je suis dans une famille polygame, c'est que selon moi, si je dis cette chose dans la famille, c'est que on ne va plus me considérer comme un enfant comme il le faut. Donc je me suis tué sur le sujet de la famille, mais chaque fois j'essaie d'aborder le sujet généralement. Avec la famille, avec mon père, avec ma mère, mais je ne m'accentuie pas trop sur ça. Donc c'est après le décès de mon père et aussi ma maman avait juste 2 garçons. Donc mon grand frère ne vit plus, je suis maintenant le seul garçon. Et d'après ce qu'elle me dit, c'est que tu dois me faire des enfants, tu dois me faire ci, tu dois me faire ça. Si elle me dit ça à chaque fois, c'est que ça me choque et ça me donne des frissons. Et parce que moi, je me disais que j'allais dire à ma mère et j'allais parler de mon orientation sexuelle. Mais grâce à ce qu'elle me dit, c'est que je suis encore resté mieux jusqu'à présent. Mais je trouve des moyens pour voir préparer ma mère, parce que du jour au lendemain, on ne sait pas, peut-être qu'elle peut apprendre ça.
que son fils est homosexuel. C'est pareil chez nous. Parce que si tu vois la personne, ce n'est pas à toi-même de choisir que celui-là, je vais vers lui ou bien je le laisse. C'est grâce à juste le regard que tu as envers la personne qui te permet maintenant de regarder la personne la deuxième fois, la troisième fois, et maintenant qui t'amène totalement maintenant vers la personne. C'est que dans l'homosexualité, c'est pareil. Parce que moi, je suis là, bisexuel et je suis de deux côtés et je sais de quoi je suis en train de parler du côté de la femme et du côté de l'homme. Dans l'homosexualité, en couple avec mon partenaire, c'est que c'est moi qui joue l'homme. C'est moi qui joue l'homme et de l'autre côté, celui qui dit chaud là, l'autre côté qui est passif, c'est lui qui est chaud là, qui joue le rôle de la femme. Et comme cela se fait dans les couples ordinaires, comme vous l'avez dit, c'est pareil, nous allons dans chaud là, et au sexe, comme on le veut, comme on l'entend, selon le consentement des deux côtés, et on le fait comme les autres couples ordinaires, comme vous l'avez dit. Je ne voulais pas m'intégrer totalement dans mon orientation sexuelle parce que les gens disaient que c'était une maladie, que ces choses-là, les homosexuels sont des possédés, tout ça. Et même là, au niveau international, ils ont déclaré que ce n'est pas une maladie. Et si c'était une maladie, jusqu'à présent, je fais mon bilan de santé, mais aucun agent de santé ne m'a encore dit jusqu'à présent que vous avez la maladie de l'homosexualité. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu ça et ils ne m'ont jamais dit ça. Et moi-même, je ne me sens pas malade. Je ne me sens pas malade. Je réfléchis comme les hétéros. Je fais les choses comme eux. Nous vivons ensemble. On fait tout. Je vais à l'église comme eux. Et même dans l'église, je suis responsable. Ils sont aussi responsables. On se retrouve sur les mêmes bancs, sur les mêmes lieux. Et on vit normalement. Donc, je ne sais pas si l'homosexualité a des symptômes qui leur permettent de dire que c'est une maladie. Si c'est ça là, alors là, ils peuvent venir détecter ces symptômes-là. Mais jusqu'à présent, moi, je ne me sens pas malade. Je suis bien portant. Moi, je suis bi. J'ai ma femme. Bientôt, nous allons faire notre mariage. Donc, moi, je vais avoir d'enfants. Maintenant, celui qui choisit de ne pas avoir d'enfants, qu'on le laisse vivre sa vie comme il entend. Il y a nos amis homo comme moi qui subissent des discriminations et que même les forces de l'ordre sont censées nous protéger et ce sont eux-mêmes qui sont à la base de nos malheurs. Au lieu, lorsque vous voyez la personne qui marche dans la rue, ou bien il marche, il est un homme, il marche comme une femme, lorsque la population commence par l'insulter, normalement c'est aux forces de l'ordre de régulariser la situation. Ce sont eux-mêmes qui se mettent dans ces trucs et même parfois les harcèlent. Si Dieu nous prête vie et me permet d'être autorité, comme vous l'avez dit, c'est de proposer des lois qui permettra à tout le monde de vivre parfaitement, de vivre comme un bon citoyen et pour que personne ne soit plus discriminé dans son pays.
J'ai même un ami qui est homo comme moi, qui a été renvoyé de la maison par ses parents alors qu'il préparait le bac. Il est à quelques mois de son examen et on l'a renvoyé de la maison. On a su qu'il est homosexuel et on l'a renvoyé de la maison. Et c'est qu'il est obligé d'aller rester à côté d'un ami pour pouvoir préparer le bac. Et comme moi, je travaille déjà, si je trouve quelque chose, je l'envoie. On l'avait même aidé pour pouvoir aller au centre parce que le jour-là, il n'avait 5 francs sur lui, donc on l'avait aidé pour pouvoir préparer son bac. Et Dieu merci, il a été à l'examen et il a réussi. C'est après maintenant, d'avoir reçu au bac, maintenant que ses parents l'ont même appelé de revenir à la maison. Au sein de cette association, nous avons, ce n'est pas une association même qui est composée uniquement des homosexuels, non. Nous avons des homosexuels, nous avons des sympathisants, des hétéros même qui sont avec nous. Donc on organisait des séances, on se voit les homosexuels qui sont discriminés, qui sont rejetés de la maison. On les écoute, ils présentent leur cas, on essaie de les écouter et trouver des solutions. Même nous avons même des parents qui ont accepté. Au début, ils n'acceptaient pas l'orientation de leurs enfants, mais au finish, ils ont accepté. Maintenant, ces parents, on les utilise comme des ressources qui nous donnaient des conseils, qui nous donnaient des stratégies pour ne pas se retrouver à la dérive. Donc, on se retrouve parfois avec ces parents-là. Même au sein de l'association, nous avons des psychologues qui nous accompagnent. Lorsqu'il y a un enfant qui est renvoyé de la maison, ou bien qui est discriminé, ou bien qui a été torturé, tout ça là, ces psychologues les écoutent et les accompagnent. Donc au sein de l'association, au début, j'avais dit qu'au début, moi-même, je ne m'acceptais pas. C'est grâce à cette association que je m'accepte.